Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a pas mal été demandée puisqu'on va voir ensemble ma morning routine. Alors faut savoir que moi en semaine je me lève à 5h30 le matin, donc j'ai pas le temps de filmer ma morning routine parce que je me dépêche, je déjeune et ensuite je vais au boulot. Mais là je profite que ce soit le week-end. Week-end je fais exactement la même chose sauf que j'ai un peu plus de temps, donc c'est pour ça que je profite de ce week-end pour vous filmer cette fameuse morning routine. Donc il faut savoir que déjà moi quand je me lève la première chose que je fais c'est salle de bain. Salle de bain, pourquoi? Parce que déjà maintenant j'ai mes piercings à nettoyer pour la cicatrisation. Je fais également tous mes soins parce que je prends en compte le temps de 30 minutes pour que mes soins pénètrent bien dans ma peau avant de me maquiller, etc. Donc c'est la première partie de cette vidéo qu'on va voir ensemble. Je suis encore en pyjama, j'ai encore une tête fatiguée comme vous pouvez le voir, mais on va se réveiller tous ensemble. Alors je vous montre déjà un petit peu comment se présente mon petit meuble où je mets tous mes produits skincare. Donc il y a aussi les produits un petit peu de mon mec qui l'utilise, mais la majorité ce sont les miens. Et dedans j'ai tout ce qui est pour ma routine matinale et également pour ma routine du soir. Plus mes petits cotons, ça c'est le bracelet de monsieur, là c'est les bijoux que je mets en ce moment. Et puis un petit peu de place pour poser les trucs, etc. Donc voilà comment ça se présente, c'est plutôt pratique. Là dans les tiroirs c'est les produits barbe de monsieur et en dessous c'est vide, mais c'est là où je mets mes cotons utilisés puisque moi j'utilise maintenant que des cotons lavables. Donc je les stocke ici en attendant de les passer à la machine avec mes autres vêtements. Première étape, ça va être de dégager mes cheveux de mon visage puisque je vais venir en fait désinfecter mes piercings et m'en occuper. Donc je viens tout d'abord laver mes oreilles à l'endroit où j'ai les piercings avec ce savon que la perceuse m'a fait acheter en pharmacie, donc c'est Citéal, peut-être que vous connaissez. C'est une solution moussante dermatologique pour nettoyer les infections de la peau et des muqueuses infectées ou risquant de s'infecter. Donc moi je suis plutôt dans le côté risquant de s'infecter parce que c'est quelque chose, là au moment où je vous filme, mes piercings ont 2 semaines exactement. Donc je prépare tout mon matos. Et alors première chose à faire, je vais venir me laver les mains. J'ai pas besoin de me sécher les mains, ce que je viens faire c'est que je continue de laisser l'eau couler et avec mes mains je viens humidifier mes oreilles parce qu'il faut qu'elles soient un minimum humidifiées avant d'appliquer le savon désinfectant. Et ça je vous avoue que c'est quand même plus pratique sous la douche parce que vous venez juste mouiller avec votre pommeau de douche alors que là essayez de mouiller vos oreilles avec le bout des doigts, l'eau qui coule, enfin c'est grave compliqué. Et ensuite je viens prélever mon savon, j'en mets un petit peu dans ma main et je fais mousser dans mes mains. Et une fois que j'ai de la mousse sur chaque main, je vais pouvoir venir en appliquer sur mes oreilles, vous voyez, hop, venir masser, nettoyer la peau qui se trouve aux alentours et puis au niveau du piercing. Et moi je peux me permettre, parce que j'arrive à les faire bouger sans problème, pas les faire tourner mais les faire aller d'avant en arrière, pour également essayer d'appliquer un petit peu de solution moussante à l'intérieur du trou parce que c'est surtout là où ça risque de s'infecter et c'est surtout là où il faut faire très attention. Donc je commence par mes lobes et après je viens terminer avec toute la mousse qui me reste sur mon anti-helix qui se présente juste ici. Et c'est bien à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de l'oreille. Comme on est venu mouiller, on vient rincer avec ses doigts. Et alors, chose importante, moi qui m'a été notée, c'est que, bon là, j'ai une serviette pour venir essuyer au moins mon visage, le cou, là où l'eau a coulé, mais surtout pas les oreilles. Et les oreilles, je vais venir les essuyer, les sécher. Faites tout simplement tamponner doucement avec un papier absorbant pour enlever l'excédent d'eau et puis les sécher le plus possible sans avoir un mouvement de frotter ou autre. Et puis apparemment les serviettes de bain sont pleines de bactéries. Moi je suis les étapes à la lettre qui m'ont été données et je vais faire ça avec un papier absorbant. Et l'étape d'après c'est qu'en fait il faut que je vienne humidifier mes piercings avec du sérum physiologique et une compresse non tissée. Donc moi les petites bouteilles de sérum phy j'en utilise la moitié le matin, la moitié le soir. Donc comme ça une petite bouteille me fait une journée complète. Donc là je viens appliquer tout le reste de la bouteille parce que c'était la moitié sur ma petite compresse et je vais venir appliquer à l'endroit où j'ai mes piercings. Puis je réitère le même mouvement que tout à l'heure quand je nettoyais mes piercings, c'est à dire que j'en mets devant, derrière
Et j'hésite pas aussi à faire coulisser mon piercing. Et donc là on va pouvoir passer à la partie soins du visage. Vous allez voir en fait toutes les étapes que je fais exactement tous les matins. Je viens me munir d'un petit coton propre réutilisable et je vais déjà nettoyer mon visage des pollutions de la nuit, des produits que j'ai mis hier soir, masque de nuit, etc. avec cette eau micellaire. Donc c'est de la marque Christian Lenard, herboriste. Eau micellaire aux vertus des eaux florales avec de l'eau de rose, bleuet, amélis et fleurs d'oranger. Et dedans il y a 95% de produits d'origine naturelle, donc c'est plutôt cool. Nettoie, démaquille, tonifie et apaise. En plus c'est un format de 500 ml, donc il y a de quoi faire. Je commence généralement par les yeux parce que ça fait partie pour moi des parties du visage les plus sensibles. Je viens également faire la bouche au cas où j'ai laisser poser un baume à lèvres par exemple toute la nuit. Et je termine avec le reste du visage pour rafraîchir un petit peu ma peau. Je vous assure, ça fait tellement de bien. Pendant longtemps, quand j'étais adolescente, je me nettoyais le visage au savon spécial Aven matin et soir. Et je me suis rendu compte que, alors le soir il faut que je nettoie ma peau sans problème parce que vous êtes maquillée, vous avez la pollution de la journée, etc. Mais là, le matin, je prends quelque chose de quand même plus doux, donc une eau micellaire par exemple. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça m'asséchait quand même pas mal la peau. Alors que là, c'est une routine qui me convient plutôt bien. Et ensuite, prendre une eau tonique de chez Pixi, donc c'est la Glow Tonic avec 5% d'acide glycolique. Elle est exfoliante celle-ci, ça va m'aider un petit peu à réveiller un peu ma peau et à la préparer pour accueillir tous les soins qu'on va faire après. Et j'hésite pas aussi à faire le cou, faut pas l'oublier celui-là. Là par contre j'évite la bouche et le contour des yeux. Je viens utiliser cette eau florale à la rose de la marque Christian Lenard aussi. C'est des produits franchement qui sont hyper bien, ils sont parfumés, très agréables. Parce que vous avez tout, hein. Vous avez eau de bleuet, eau d'amamélis, j'ai la jasmin, j'ai la fleur d'oranger. Et je vais toutes les utiliser petit à petit. Mais ça va permettre d'apaiser votre peau. Là pour l'eau de rose c'est tonifie et rafraîchit. Et en plus c'est des bouteilles de 200 ml que vous allez peut-être trouver en grande surface entre 3 et 4 euros. Moi je les ai achetés, j'ai acheté tout un kit sur Beauté Privée. Donc là où vous avez des ventes privées et du coup c'était même moins cher qu'en grande surface. Ces produits sont trop bien, je les adore. En plus c'est du Made in France, c'est nickel. Et là pareil j'ai imbibé mon coton et je vais venir appliquer comme ça. J'attends que toutes les eaux toniques florales aient pénétré sur ma peau et on va pouvoir passer au sérum. Alors les sérums, j'en ai en ce moment 3. Je commence avec celui-ci de chez The Ordinary. C'est la solution à l'argireline à 10%, cible l'apparence des rides d'expression du visage. Il faut savoir que moi, même si je n'ai que 23 ans, j'ai remarqué que j'avais 2 petites ridules là qui se dessinaient. Voilà, en fait c'est deux là que vous voyez bien parce que je fronce. Quand je suis au repos elle reste un petit peu et donc j'ai pas envie qu'elle s'accentue plus celle-là, donc je viens juste cibler ce sérum au niveau de mon front et puis un petit peu là aussi parce que je fronce souvent les sourcils, donc ici je pourrais avoir des rides aussi. Et une fois qu'il a bien pénétré, je passe au sérum anti-imperfection. Donc celui-ci c'est le booster de pureté de chez Sephora. Vous avez déjà vu dans des hauls, j'en avais acheté plusieurs bouteilles. Là c'est ma dernière bouteille. Ils l'ont arrêté. Et donc là j'en appliquais moi sur tout le visage. Avant j'avais le sérum The Ordinary. Je sais plus, au niacinamide ou un truc comme ça. Qui faisait exactement la même chose. Donc pour cibler les imperfections. Et là je me suis dit bah j'ai encore le Sephora donc faut que je l'utilise. Et ensuite troisième sérum et dernier sérum de cette routine, c'est le Blue Light Defender de la marque LR. C'est la gamme Sideguard, donc qui est un petit peu gamme anti-rides, protection de la peau, etc. Tout simplement, celui-là je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça parce que juste avant j'avais un sérum anti-lumière bleue aussi qu'on avait eu dans une Beautiful Box. Je l'ai terminé donc je suis passée à celui-ci. Il est au lotus bleu, c'est un format 30 ml. Et ce qui va faire, vu que moi je bosse énormément sur les ordinateurs, que ce soit au travail ou ensuite pour vous faire des vidéos, etc. J'ai besoin de protéger ma peau de la lumière bleue pour éviter le vieillissement prématuré, etc. Comme la protéger du soleil, bon là en ce moment on n'a toujours pas trop de soleil donc je suis pas passée à la crème solaire. C'est pour ça que j'utilise ce sérum et que je vais appliquer
partout, donc j'en prends 2 pompes et j'en mets ici. Je vais aussi en mettre un petit peu dans le cou et je masse mon visage pour le faire pénétrer. En plus il est hyper agréable, il est très bien absorbé par la peau, il sent super bon, enfin celui-ci, vous pouvez être sûr que je le rachète, je l'adore. C'est terminé pour les sérums, maintenant en fait je vais passer à un masque protecteur qu'on avait eu dans une Beautiful Box, c'est le Leave Me On Winter Mask de la marque Moon Masky. Donc soit vous pouvez l'appliquer en masque, laisser poser pendant vos soins hebdomadaires et après vous rincez, ou alors vous pouvez l'utiliser comme une sorte de crème où vous l'appliquez en couche mince, vous le faites pénétrer et vous le laissez la journée. Tout simplement parce qu'on est quand même, moi je suis dans une région où on a de la neige, où il fait quand même froid, etc. Donc ça me permet de protéger un petit peu ma peau. Et alors j'ai remarqué qu'en utilisant ça, j'avais quand même beaucoup moins de sécheresse et d'irritation de ma peau à cause du froid. Parce que généralement en fait pendant l'hiver ici ça tire. Surtout en ce moment avec l'utilisation du masque, vous mettez le froid plus le masque et c'est la totale. Et donc d'habitude aux ailes du nez, aux alentours de la bouche, j'ai la peau qui tire, même un peu sur les joues. Alors que là, pas du tout. Et je viens également en mettre dans le cou. Le masque est appliqué, on passe maintenant à la crème pour les yeux. Et là j'utilise la crème contour yeux de la marque Kylie Skin. C'est le seul produit de la gamme de Kylie que j'ai acheté. Celui-ci se présente comme ça. On a 17 ml et vous avez un petit embout. Alors en plastique, normalement sur certains produits, il est en métal ou pour faire un effet frais en fait sur les yeux. Là c'est du plastique donc ça fait pas froid du tout. Mais je l'utilise du coup pour appliquer le produit et ensuite masser mon contour des yeux avec. Puis moi je reviens un petit peu aussi au niveau des paupières et du dessous de sourcils. Que pour moi le contour des yeux c'est pas que en dessous au niveau des cernes mais aussi au dessus. Et pour l'instant ce produit je le trouve plutôt bien, il hydrate. Alors après j'ai pas de problème d'irritation autour de l'œil donc je peux pas vous en dire plus pour le moment. Et on va passer à la dernière crème, la dernière étape. Je sais ça fait beaucoup de produits mais c'est une routine qui me convient plutôt bien. Alors après j'ai toujours les cicatrices de ma peau, des pores, etc. Enfin ma peau n'est pas 100% lisse et je finis par l'accepter comme ça. J'ai également moins de boutons dus au masque donc là c'est plutôt bien. Parce que vous voyez ça c'est vraiment que des cicatrices de boutons d'acné que j'ai eu à l'approche de mes règles. Donc là on reste sur de l'acné un petit peu hormonal. Et sinon le reste du temps elle me laisse quand même pas mal tranquille en ce moment. Donc je suis plutôt contente même en portant le masque à longueur de journée au boulot. Et la crème hydratante de jour que je viens utiliser, bon j'en ai plus beaucoup, je l'ai bientôt terminée. C'est une crème qu'on avait eue dans une Beautiful Box de la marque Avance. C'est la Soin Pro Intense Effet Bonne Mine à l'acide hyaluronique de jour qui se présente comme ceci. Vous voyez le tube, je l'ai déjà bien écrasé. La crème est bleutée mais elle a pas trop d'action correctrice au niveau de la couleur du teint ou quoi. Elle sent bon, elle est absorbée plutôt bien par ma peau donc j'ai été contente de l'utiliser cette crème. Mais vu le prix annoncé je suis pas sûre que je la rachèterai pour l'instant. Et puis en plus j'ai encore un stock de crème hydratante monstre dans mes tiroirs skincare. C'est terminé pour la partie skincare et là parce que je vais faire, je vais aller m'habiller, me coiffer et on se retrouve juste après. Me voilà habillée, coiffée, j'en ai profité en fait pour vous faire des plans de ma peau à la lumière du jour, lumière naturelle, parce que mon appareil quand je fais des photos etc mais vraiment avec une bonne lumière on voit super bien la qualité de la peau, la texture de la peau. Donc comme ça vous verrez tous mes petits défauts, tous mes pores, tous mes points noirs, mes boutons, mes cicatrices. Et ben plus ça va et plus je l'accepte cette peau. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire aussi que ben en fait la peau c'est pas ce qu'on voit sur Instagram toute lissée où il n'y a rien du tout. Non en fait une peau c'est un organe qui vit, elle reflète ce qu'on ressent, elle reflète nos émotions quand on est stressé etc. Donc il faut qu'on la laisse vivre et essayer d'adapter sa routine le mieux possible pour qu'elle se sente bien et qu'elle puisse vivre correctement. Une fois que toutes ces étapes sont terminées, je descends déjeuner tranquillement, je prends un petit peu mon temps et ensuite je remonte pour me laver les dents
et pour me maquiller très légèrement parce que en ce moment on porte le masque, donc on va dire que toute cette partie là du visage je la maquille pas, ça sert à rien quand je vais au travail. Et là ce que je fais en ce moment c'est que je sais pas si vous verrez bien mais je me suis loupée dans mon épilation des sourcils, genre j'ai trop raccourci là, j'avais peut-être un ou deux poils que j'ai enlevé qu'il fallait pas enlever, donc je viens prendre le Ultra Precise Brow Pencil de chez ELF. Vous voyez, c'est un petit crayon à sourcils que vous tournez avec une mine toute fine et je viens dessiner juste une queue de sourcils pour que ça reste quand même naturel. Puis je les coiffe un petit peu. Je viens combler mes sourcils sans faire quelque chose de trop marqué. Voilà, je sais même pas si vous verrez la différence. Je suis vraiment restée sur quelque chose de léger. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est un petit coup de recourbe de cils et un petit coup de mascara. Donc là, j'utilise en ce moment le Double Stacked de chez NYX. Donc normalement c'est quelque chose que vous utilisez en tant que base et mascara parce que vous mettez une première couche. Ensuite vous avez un petit mascara blanc avec des fibres à l'intérieur que vous venez appliquer par dessus. C'est censé épaissir vos cils, etc. Et après vous remettez une seconde couche de mascara. Enfin je vois pas trop de différence avec ce petit mascara blanc, mais le mascara en lui-même est plutôt pas mal. Donc pour un effet naturel pour tous les jours, c'est ce que j'utilise en ce moment. Et là, parce que je vais pas le faire en vidéo devant vous parce qu'après je vais aller essayer faire des tests make-up, etc. Donc c'est pour ça que je vais rester naturelle le plus possible. Les sourcils, je suis restée très classique, naturelle, donc tout va bien. Et ben on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, j'ai changé de pièce parce que une lumière naturelle c'est quand même mieux pour tourner une vidéo ou un bon éclairage. Là j'étais juste dans la lumière artificielle de ma salle de bain. Juste pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, cette petite routine matinale, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous de l'écran. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est rapide, c'est gratuit et ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me donner vous vos routines matinales, vos routines soins dans les commentaires pour voir si... je suis la seule à avoir autant de produits dans ma morning routine ou si on est toutes à adapter un petit peu les produits en fonction de notre peau. Vous aurez des suggestions de vidéos qui apparaîtront en pop-up à la fin de celle-ci si vous ne savez pas quoi faire. Et écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!